Salut à tous et à toutes, on se retrouve donc comme d'habitude pour une nouvelle vidéo de Bienvenue à Débiland, lecture-réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. Donc on en était au flagrant déni, et pas flagrant délit, mais flagrant déni de Macron, voilà. Nous passons ensuite à l'actualité directement. Besson dans le 51, Enzo l'aîné, 20 ans, tué à coups de couteau à la sortie d'une boîte de nuit, sera enterré samedi. 3 interpellations en Île-de-France, le principal suspect mis en examen. On peut dire que c'est un francocide, dès qu'on aura l'identité du tueur. Et on vous dira que non, ce n'est pas un francocide, non, non, tout va bien. Alors lui, je vous préviens, Enzo l'aîné, vous verrez qu'il va disparaître, malheureusement. Il y a des Lola, il y a des Thomas, il y a des Matisse, il y a des Philippines, etc. qui ont marqué l'actualité, mais lui, il n'aura pas le droit à autant d'importance que les autres. Profondément dégueulasse aussi. Une enseignante de Saint-Claude 39 reçoit des menaces après une exposition de dessins de presse. Une caricature du président turc Recep Tayyip Erdogan aurait heurté les sensibilités d'un des élèves. Donc, on en arrive au fameux problème de la régulation de la population musulmane à travers la laïcité. Il faut savoir que quasiment tous les jours en France maintenant, dans énormément de régions, de villes, de lycées, de collèges, etc., il y a énormément de problèmes avec les cours d'histoire. Les profs d'histoire ne peuvent plus parler de certaines... Bon, en même temps, ça a toujours été le cas, d'une certaine manière. On met de côté les barbaresques, on met de côté la colonisation des 8 siècles, colonisation musulmane, donc ça déjà c'était déjà le cas, mais maintenant on peut encore moins parler de l'histoire, puisqu'il y a une population musulmane, française, entre guillemets, ça dépend lesquelles, qui ne tolère pas certaines parties de notre histoire de France. Bizarre pour des Français, intégrés, etc. Ils ne veulent plus entendre certaines parties en cours d'histoire. C'est comme si vous êtes en cours d'histoire et d'un coup vous entendez des élèves dire « Non, non, monsieur, je quitte la classe, enfin monsieur, je pense qu'il n'y a même plus de monsieur ou de madame maintenant, mais bon. Je quitte la classe, ou alors ils leur font des menaces de mort, etc. aux profs, pour leur dire non, non, moi je peux pas continuer le cours, je peux pas continuer à entendre tout ça, parce que tout ça, je me sens pas concerné en fait. Voilà. On va faire société comme ça? Bizarre, hein? Mais ça, la plupart des Français ne le savent pas. L'ignorent totalement. Ça, c'est les premières conséquences, mais il va en avoir d'autres derrière, bien évidemment. Et quand tu dis que ça va pas marcher, on te traitera de dingue. Mais bon. De toute façon, ça ne marchera que si les gens veulent que ça marche. Voilà, c'est tout. C'est comme les cours d'histoire. Il y aura des cours d'histoire que si les gens veulent continuer les cours d'histoire. Sinon, il n'y en aura plus. Puis c'est tout. Ça sera réglé. Mais bien évidemment, ce sont tous des Français. Bien évidemment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parfaitement intégrés. Aucun doute. Et après, les mêmes vont percevoir la prime de Noël, et puis là, ça les dérangera absolument pas, la prime de Noël. Non, 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 non. Ça sera de la moulaga. Ah oui, la moulaga, ça a beau être la prime de Noël, ils s'en tapent. On en était où? Ok. Grigny 91. Il pense entendre une femme crier à l'arrière d'un fourgon. La police découvre des chèvres ligotées, enfermées, sans eau. Alors sans eau, sans pouvoir boire. Voilà, je précise quand même au cas où. Donc voilà, c'est la tiers-mondisation de la France, tout simplement. C'est tout, aucune surprise là non plus. Moi je me souviens quand j'allais à la cantine, il y a déjà... ça te met une claque dans la tronche, c'était il y a... La première fois que j'étais à la cantine, ça doit dater d'il y a au moins bien 20 ans, si c'est pas plus. Et déjà à ce moment-là, il y avait énormément de gens, de soi-disant français, mais il leur fallait absolument quelque chose d'autre, ils voulaient pas manger du porc, Voilà. Né en France, etc., mais ils ne voulaient pas manger de porc.
Déjà là, ça commençait déjà à coincer à ce moment-là. Et je me rappelle que j'entendais souvent les gens qui travaillaient dans les cantines dire « Oh putain, on en a ras-le-bol des musulmans, on en a ras-le-bol, c'est soit ils mangent du porc, ou ils arrêtent de nous saouler. On va pas faire 50 000 menus différents pour ces gens-là. Hein. » D'ailleurs, je vous pose la question, si jamais vous êtes dans un pays musulman, et que vous voulez du porc, il n'y aura pas de porc. Hein. Qu'on soit bien clair. Hein. À eux, il n'y aura pas de porc hein, pour vous. Il n'y aura pas de menu adapté. Hein. Ce sera à vous de vous adapter. Hein. Ce ne sera pas à eux de s'adapter. Voyez ? Logique, imparable, encore une fois. Mais déjà, il y a plus de 20 ans, les gens se plaignaient. Hein. Les gens se plaignaient parce qu'ils voulaient ne pas manger de porc. Et de l'autre côté, les gens en cantine disaient, on en a marre, on va pas faire 50 000 menus pour ces gens. Hein. Ou alors, faut pas aller manger à la cantine, et puis c'est tout. Hein. Alors, ils veulent bien être en France, mais c'est tout. Voilà, cela, c'est tout. Ça s'arrête là. Moi, je veux bien avoir ci, ça, mais c'est tout. Voilà. Je vais rester comme dans mon pays d'origine, sans être dans mon pays d'origine. C'est le grand paradoxe. Donc, ils prennent tout du pays, sauf le pays. C'est délirant. Délirant. Franchement, limite, un jour, faudrait peut-être même dire que c'est une maladie mentale, hein, ça. Hein. Parce que quand tu prends tout de ton pays, que tu lui dis au revoir, que tu lui tournes le dos, que tu l'abandonnes, que tu dis en plus c'est ma fierté, les origines, la fierté, machin, et que tu y es jamais, alors que tu ne vis qu'à travers ton pays sans être dans ton pays. Il y a un problème, je pense. Il y a un énorme problème. Et d'ailleurs, c'est les seuls à faire ça. Hein. Le continent africain, c'est les seuls à faire ça. Hein. C'est les seuls. Hein. C'est vraiment les seuls. Hein. La fierté, mais j'y suis jamais. C'est la fierté. Évidemment. Encore une fois, c'est d'une logique imparable. Alors que ceux qui disent « je suis fier », mais ils y sont tout le temps, bah ils ont de quoi être fiers, puisqu'ils y sont. Mais ceux qui n'y sont jamais, où est la fierté en fait? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de honte non plus apparemment. Bon, on en était où? Mourad Loussif, déjà condamné à 24 reprises, écope de 15 ans de prison pour 4 viols et une tentative de viol sur des jeunes filles mineures à travers la Franche-Comté. Pour la première fois de l'histoire, Muhammad, sans ses variantes, est devenu le prénom masculin le plus donné aux nouveau-nés en Angleterre et au Pays de Galles, si l'on inclut ses dérivés tels que Mohamed, etc., etc. Il est largement en tête. Mais apparemment, les prénoms ne... Non, la théorie des prénoms ne fonctionne pas. Non, absolument pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'existe pas. Bizarrement, cette théorie fait mouche dans 99% des cas, mais elle marche pas. Non. La Roche-sur-Yon, 85, alors qu'il comparait pour des violences sur sa compagne, la juge découvre qu'un migrant tunisien sous OQTF est également jugé pour trafic de drogue sous une autre identité. En plus, ils sont tellement fiers de leurs origines qu'en général, ils n'assument pas leur identité. Et des fois, ils en ont 25 000. Mais bon, passons. Maillot de bain islamique, plat halal, réveil pour la prière, la religion s'invite désormais, quelle surprise, dans l'émission Koh-Lanta sur TF1. Bah dis donc, c'est que ça commence à se répandre. Même dans Koh-Lanta, mon Dieu. Ségolène Royal s'est proposée comme première ministre auprès d'Emmanuel Macron. Eh oui, on ne change pas une équipe qui perd, bien évidemment. Ah, mais ils ressortent tous, hein. Tous. Sauf ceux qu'il faut qu'ils sortent, en fait. C'est délirant. Alerte, le Bitcoin atteint les 100 000 $ pour la première fois de son histoire. Stéphane Vogetta, député indépendant, propose que les 577 députés démissionnent le 1er janvier afin que de nouvelles élections législatives puissent avoir lieu. Mais ça ne se passera pas comme ça malheureusement. Hein. On ne pourra faire des élections législatives qu'à partir du mois de juillet. Hein.
Donc il faut au minimum attendre encore à peu près 7 mois. Voilà. Et je rappelle aussi normalement qu'il est interdit de faire des élections législatives tous les ans. On en est là dans ce pays. On en est là. Ensuite, Emmanuel Macron a accepté la démission de Michel Barnier et de son gouvernement. En même temps, il n'avait pas vraiment le choix. Hein. Stéphane, oui non, ça j'ai déjà lu. L'acteur pas à pas assidu est pressenti pour incarner Severus Rogue dans la future série Harry Potter. Je ne sais pas qui est cet acteur. Mais ça me semble bizarroïde. Bon, je vais rien dire. Tant que je sais pas, je vais pas m'avancer. 54% des Français souhaitent la démission d'Emmanuel Macron, selon un sondage. 40% estiment qu'il n'y a aucune solution viable à la crise politique actuelle. Et c'est les mêmes qui l'ont réélu il y a à peine 2 ans et demi. Non, parce que si ça faisait 10 ans qu'il avait été élu, je pourrais limite l'entendre. Mais là, ça fait 2 ans et demi. Vous avez une mémoire de 10 secondes ou c'est comment? C'est fatigant ce pays. C'est vraiment fatigant. Michel Barnier a remis la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron. Ok. Joe Biden s'est endormi en plein sommet historique en Angola. Bon. Bienvenue à Debiland. Hein. Alors quand j'ai vu cette information, j'ai rigolé. Hein. Que voulez-vous que je vous dise au bout d'un moment? Non, mais c'est limite comique. C'est dramatiquement comique. C'est tragicomique, mais c'est comique. Il vaut mieux en rire. Il vaut mieux en rire. Le président de la première puissance mondiale s'endort en plein sommet historique en Angola. Tout va bien. On n'est plus à ça près, hein, de toute façon. Au moins, quand les hommes verts vont nous attaquer, on aura les premiers... on aura les chefs d'État, hein, les têtes pensantes de ce monde, qui s'endormiront, etc. On sera vraiment dans un film comique d'invasion martienne, extraterrestre, Mars attaque, etc. Ça sera très comique. Ça me rappelle, attendez, c'est quel dessin animé déjà? Qu'à un moment donné, ils essaient de communiquer avec une source extraterrestre et qu'ils le font à travers la musique ou je sais plus quoi. Enfin bon, c'est... Je trouve que ça résume plutôt bien le truc. Je sais plus dans quoi c'est, si c'est dans Megamind ou dans un autre dessin animé, je sais plus, je vais vous dire des conneries, je sais plus. Parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal à savoir certaines choses des fois. Mais c'est dans un dessin animé, un pas très vieux de Pixar, un truc comme ça. Peut-être que j'ai le bon, peut-être que c'est bon, je sais pas, je sais plus. Bref, on s'en fout, c'est pas grave, c'est pas important. Si avec ça là aussi. Je suis ennuyé de vous avoir entraîné dans cette aventure, a déclaré Michel Barnier à ses ministres. Sondage, Emmanuel Macron doit-il démissionner après la chute de son gouvernement? Oui, on s'en tape. On s'en tape. La une de Libération pour son numéro de demain. Michel Barnier censuré, Veni, Vidi, viré. Michel Barnier remettra, oui, en accord. Eric Adams, le maire démocrate de New York, accuse les migrants de commettre des vols, viols et agressions contre les policiers et annonce qu'il aidera Trump à les renvoyer chez eux. Alors encore une fois, je tiens à préciser, ce n'est pas la même immigration. Je tiens quand même à le préciser que celle qu'on a en Europe, bien évidemment. Les nouvelles baskets engagées pour l'Afrique. Les nouvelles baskets engagées pour l'Afrique. De la Poste à 150 € suscite l'incompréhension. Tu m'étonnes. C'est bizarre, hein, les baskets elles sont engagées pour l'Afrique, mais elles sont pas engagées pour le reste. Ça aussi c'est très très bizarre. À Lyon, le migrant ivoirien mineur arrêté après 2 agressions sexuelles dans un bar aurait en réalité 30 ans. Donc ils ne sont ni mineurs ni isolés. Bref, c'est bizarre. Saint-Léger de Fougeray, 58. Opération policière majeure contre l'Institut de formation d'imams lié aux frères musulmans.
Greeny 91, il pense entendre une femme. Oui, ça j'ai déjà lu. Bon, je vous parlais de Megamind, donc limite, je vous parlais des extraterrestres, etc. On s'en rapproche un petit peu au fur et à mesure. Hein. Des chiens robots protègent le domicile de Donald Trump à Mar-a-Lago. Ok. Cyril Hanouna s'étonne de la participation de seulement 456 personnes à l'événement Squid Game d'Inoxtag. Son chroniqueur évoque un flop, entre guillemets, ignorant qu'il s'agissait d'un clin d'œil à la série où 456 participants prennent part au jeu. Donald Trump assistera à la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ok. Un policier de la BAC a ouvert le feu hier sur un individu qui avait refusé d'obtempérer à Nanterre, percutant la portière d'un véhicule de police utilisé comme barrage. Le conducteur ainsi que ses occupants ont réussi à prendre la fuite. Bon bah comme d'habitude, hein, la fuite, et toujours et encore la fuite. Hein. Quelle surprise. C'est délirant ça aussi. Hein. Rassurez-moi, on est bien dans un monde d'adultes ou pas? Non, parce que j'entends souvent ça, mais je le vois jamais en vrai dans la réalité. Ah, on est dans un monde d'adultes. D'accord, ok, d'accord. C'est pour ça qu'ils prennent toujours la fuite devant leurs responsabilités. D'accord. C'est pour ça que notre grand leader spirituel suprême dit que c'est pas sa faute. D'accord, ok, d'accord. Et c'est pour ça que ceux qui ont voté Macron, n'assument pas qu'ils ont voté Macron et maintenant veulent s'en débarrasser. Ah, d'accord. Je comprends mieux, ça y est. Le président sud-coréen instaure la loi martiale. Ok, bon, ça c'est encore autre chose, on va pas s'éterniser là-dessus. Alerte info, Michel Barnier va utiliser le 49.3, donc après motion de censure, cet après-midi sur le budget de la sécurité sociale, entraînant de manière certaine une motion de censure. Le NFP et le RN confirment qu'ils voteront la motion de censure. Le gouvernement Barnier devrait tomber mercredi. Ah oui, en parlant de ça aussi, j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre de ce pays, j'en peux plus. J'en peux plus. Alors moi, vraiment, je vais vous dire dans cette vidéo, je vois clairement quelque chose qui est en train de se passer. Je le sens au plus profond de moi que quelque chose est en train de se passer dans le pays. Je sens que... Je pense pas me tromper. Je sens qu'il y a quelque chose. Je sens que quelque chose s'est enclenché, que... Quelque chose a bougé. L'engrenage qui était rouillé commence un petit peu à avancer dans le bon sens. Mais très légèrement. Hein. Très légèrement. Mais je sens vraiment que le vent est en train de tourner. Alors que rien ne change. Mais moi, je le perçois comme ça. En ce moment, j'ai l'impression que ça change. Vraiment. Trop doucement, mais ça change. Il vaut mieux que ça bouge un peu, même d'1 millimètre, plutôt que ça bouge pas ou que ça recule. J'ai l'impression que ça change. J'ai l'impression que certaines choses sont en train d'évoluer. Dans le bon sens. Fluide perceptif. Voilà. Je sais pas. Ça fait quelques jours là, j'ai l'impression. Vraiment. Mais pourtant, il n'y a rien qui évolue dans le bon sens. Mais j'ai pourtant cette impression-là. J'ai entendu sur les plateaux télé, et là ça n'évolue pas du tout dans le bon sens. Alors que pourtant j'ai l'impression qu'on va un petit peu dans le bon sens, très légèrement. Et j'ai encore entendu des grands génies dire oh voilà, Marine Le Pen, ça y est, elle a montré son vrai visage, elle a censuré le gouvernement, c'est de sa faute. Mais je rappelle que c'est pas que Marine Le Pen qui a voté la motion de censure. Pourquoi vous parlez pas des autres partis? Mais c'est délirant, il n'y a que Marine Le Pen. Alors ils ont dit, elle a fait 10 ans de diabolisation, ça a fonctionné, et puis maintenant elle a tout raté sur ça. Elle a tout perdu, ça y est, le masque est tombé, les démons reviennent. Mais c'est fatigant ce pays. C'est vraiment fatigant. Hein. Mais dites plutôt que vous êtes en train d'utiliser ça pour bouffer le cerveau des Français qui n'ont déjà pas beaucoup de neurones, hein, d'essayer de les manipuler, mais je comprends pas cette logique de débile de dire pendant 10 ans, elle avait fait sa dédiabolisation, et puis là, ça y est, on a vu son vrai visage. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Non, vraiment, je comprends plus, là, je comprends plus. C'est délirant, vraiment, c'est délirant. Et les autres, il n'y a pas de dédiabolisation, les autres, par contre. Non? Il n'y a que Marine Le Pen. Ah, d'accord. Non, parce que LFI, il n'y a pas besoin de se dédiaboliser, LFI. Alors, LFI, pour moi, comme je vous ai dit, c'est le dernier parti pour lequel je voterai. Même, je ne voterai jamais pour eux. Voilà.
LFI, ils sont pas diabolisés, LFI. Ah non, non. Il y a tout pour les diaboliser, mais... Ah non, non, d'accord. Marine Le Pen. Honnêtement, Marine Le Pen, ça se voit qu'elle aime vraiment la France. Parce que depuis le temps qu'on entend des conneries et qu'elle continue de se battre pour peut-être un jour gagner, j'ai bien dit peut-être, ça se voit qu'elle aime son pays quand même. Parce qu'il y en a d'autres, ils auraient abandonné il y a bien longtemps, ils seraient passés à autre chose. Hein. Sans déconner. Hein. Je veux dire, quel intérêt de gouverner des gugus? Aussi con que ça. Aucun intérêt. C'est fatigant, ça sert à rien. Autant les laisser se démerder tout seuls. Depuis le temps qu'est-ce... Franchement, c'est délirant. Bref. Pas grave. Donc en gros, ils te font croire que pendant 10 ans, ouais, pendant 10 ans, elle avait fait des efforts, elle y était presque. Mais en fait, non. Vous ne voulez pas qu'elle y soit et elle n'y sera probablement jamais. On ne sait même pas si elle pourra se présenter en 2027 déjà. En tout cas, c'est signe que le système est en train de paniquer. Il panique face à un candidat qui ne passera probablement jamais. En plus, c'est triste parce que le système est en train de paniquer à l'idée qu'elle puisse gagner, alors que même en 2027, elle ne gagnera probablement pas. Même si elle peut y participer. Et là, ils veulent carrément la mettre de côté, tu sais. Non, moi, je me fais plus d'illusions. Plus d'illusions de ce côté-là. J'ai cru en 2022. Alors, en 2027, je n'y croyais pas. En 2022, je me suis dit, et pourquoi pas? Et si elle pouvait gagner? Mais j'en attendais trop des Français. J'attendais trop d'un sursaut d'intelligence, mais quand il n'y a pas d'intelligence, comment voulez-vous qu'il y ait un sursaut d'intelligence? C'est compliqué. Hein. Et puis il faut du courage aussi, pour tenter quelque chose de nouveau. Et le courage, ils l'ont pas malheureusement. Mais il va bien falloir l'avoir le courage, hein, parce que je ne sais pas si vous avez vu tous les problèmes qui nous attendent, mais il va falloir beaucoup de courage, surtout que c'est vous qui les avez créés. Ça c'est quand même bien fascinant aussi. On ne peut pas dire que c'est mon vote qui les a créés en tout cas. Ça c'est clair. Ça c'est clair, au moins vous ne pourrez pas dire que c'est Marine Le Pen qui a détruit le pays. Elle n'a jamais gagné. Parce que sinon il lui ferait porter le chapeau, alors qu'ils lui font déjà porter le chapeau, c'est délirant. Le vrai responsable actuellement c'est le peuple, et c'est Macron et son gouvernement. Ce n'est pas Marine Le Pen. Et ça ne peut pas être Marine Le Pen puisqu'elle n'a jamais été élue. Bande de déficients mentaux. Mais qui croit encore à ça, bordel? Je savais pas qu'elle dirigeait la France depuis 50 ans, Marine Le Pen. Je ne savais pas. Donc en fait, ils veulent pas faire passer le camp du mal, mais c'est pas le camp du mal qui a détruit le pays. Comment vous m'expliquez que le camp du bien a détruit le pays? Vous m'expliquez comment celui-là? Le pays n'est pas totalement détruit, mais il est quand même... C'est bien commencé la destruction, hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. Bref, c'est bizarroïde, hein, ce pays. Ah non, mais quand j'entends ça, j'ai envie de les baffer. Ah, c'est terrible. Ouais, elle y était presque, elle avait fait sa dédiabolisation. Mais pourquoi les autres, ils ont pas besoin de la faire? Mélenchon, il a pas besoin de la faire, lui. Ah, d'accord. D'accord. Macron, il a jamais eu besoin de faire quoi que ce soit. Pff. Alors, on en était où? Que je finisse cette vidéo-là. Ok. Un professeur de physique de 45 ans a été arrêté, soupçonné d'avoir téléchargé et diffusé 100 000 images pédopornographiques. Il a admis les faits et sera jugé en janvier. Lucie Castet reste la candidate de LFI à Matignon pour remplacer Michel Barnier qui pourrait tomber. Bon, il est tombé, voilà. En fin de semaine, annonce Mathilde Panot qui ajoute « Mais demandez aux autres composantes du NFP ». Marine Le Pen affirme qu'après le remaniement et la dissolution, il ne reste à Emmanuel Macron que l'option de la démission. Va-t-il y être contraint? Interroge un journaliste. Elle s'éloigne sans y répondre. Le député EPR Éric Woerth propose de remplacer Michel Barnier par Michel Barnier. Rien n'empêche Emmanuel Macron de le renommer, déclare-t-il. Elisabeth Borne refuse de contribuer aux économies et déclare qu'elle ne renoncera pas à ses avantages d'ex-première ministre, tels que la voiture avec chauffeur à vie, l'assistante de 2 collaborateurs et la protection personnelle, bien évidemment.
Un frère partage le calvaire de sa sœur, violée par un migrant sous OQTF qui sera retrouvé plus tard en train de violer une femme âgée de 86 ans. Par contre, ça, c'est pas la... Là, il n'y a pas besoin de dédiaboliser, non? Alors, Marine Le Pen, elle ne commet pas de viol. Il faut qu'elle fasse sa dédiabolisation. Mais les migrants qui violent des grands-mères, ils n'ont pas besoin d'être diabolisés, dédiabolisés. Non, non, ils n'ont pas besoin du processus, eux. D'accord. Non, non, parce que dans ce pays, j'étais plus très sûr. Ah, mais on est vraiment dans un pays de débiles mentaux. Hein. Mais vraiment. Mais il faut se dire les choses. Hein. Mais c'est un asile à ciel ouvert, ce pays. Ouais, je crois que je vais conclure sur l'asile à ciel ouvert. Je crois que ça sera très bien, parce que sinon, c'est pas la peine. Mais rendez-vous compte, rendez-vous compte. Des personnes qui n'ont rien fait doivent se dédiaboliser. Des personnes qui détruisent des vies, qui violent, qui tuent, ça va. Passons. À la prochaine, ciao.